Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, était récemment en visite officielle en Turquie. Au cours de son séjour dans ce pays, le président de la République a accordé des audiences. Il a reçu des opérateurs économiques. C'était en marge du forum d'affaires ivoiro-turc tenu dans la capitale Istanbul. Tenue de la 10e Assemblée générale de l'Association des raffineurs africains, c'était à Cape Town, en Afrique du Sud. La rencontre a permis aux participants de tabler sur les voies et moyens pour accompagner l'Afrique dans son processus de développement. Jean-Jacques Kwame. Développement du capital humain, formation et employabilité des jeunes dans le secteur, dotation en infrastructures modernes par des investissements massifs, voilà les grands défis à relever par l'industrie africaine du raffinage pour faire face à la croissance économique et démographique du continent. L'enjeu est de pouvoir continuer à fournir au marché africain des produits pétroliers tant en qualité qu'en quantité dans les prochaines années. Autre actualité qui a dominé cette 10e Assemblée générale, la chute des cours du pétrole qui aujourd'hui est estimée à environ $50 le baril. L'analyse du secrétaire exécutif de l'ARA. Comme les raffineries, ce sont des sociétés, je dirais, socialement responsables. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire, nous sommes un petit producteur de pétrole. Nous sommes, disons, attachés en tant que société socialement responsable à ce qui se passe au niveau du portefeuille des consommateurs. Donc la baisse du pétrole, nous pensons au niveau du raffinage africain, c'est à ce titre-là que je parle, est une bonne chose. Mais en ce qui concerne, on va dire, les pays producteurs de pétrole, qui sont exportateurs de pétrole brut, pour eux, ce n'est pas une bonne chose parce qu'on se rend compte que dans les pays pétroliers, la manne pétrolière sert à financer beaucoup de programmes sociaux. Cette 10e Assemblée générale dénommée Arawic a vu la reconduction du secrétaire exécutif, l'ivoirien Joël Dervin, et du président en exercice, le Gabonais Pierre Redono Ndiaye, pour un nouveau mandat d'1 an à la tête de l'ARA. Des innovations sont en vue pour cette nouvelle mandature. Il n'y aura plus cette distinction entre membres et membres associés. Parce qu'à l'origine, les membres étaient les raffineurs et les membres associés, ceux qui n'étaient pas dans le raffinage, mais dans le stockage, la distribution et l'importation des produits. Aujourd'hui, il y a une cohésion au niveau de l'ARA, et ce qui traduit effectivement l'évolution de l'ARA, c'est-à-dire que l'ARA va de plus en plus s'ouvrir vers le monde pétrolier aval en dehors du raffinage. Cette année, 532 délégués venus des 4 coins du continent et d'Europe étaient présents à cette 10e Assemblée générale de l'ARA. Pour 2016, l'ARA a donné rendez-vous aux délégués à Marrakech, au Maroc. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, vient d'abriter la réunion plénière de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, un conclave pour réviser l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif. Les explications d'Elias Adou et Hugues Hervibli. L'accès au financement, un obstacle majeur aux activités économiques des États membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. Afin de régler définitivement ce problème, une réunion plénière des commissions nationales de l'OHADA se tient à Abidjan pendant 2 jours. Elle précède la 39e réunion du Conseil des ministres dont la Côte d'Ivoire assure la présidence. Pour Nyenema Mamadou Koulibaly, président du Conseil des ministres de l'OHADA, les travaux de révision permettront de rendre accessibles les financements dans les États membres. S'agissant d'une révision ciblée de l'acte uniforme, il est attendu des experts membres des commissions nationales OHADA qu'ils contribuent à la mise au point d'un projet définitif et consensuel qui puisse être présenté à la toute prochaine réunion du Conseil des ministres. La révision de ce texte est de la toute première importance dans le cadre des réformes en cours visant à promouvoir le climat des investissements dans la zone OHADA. Avec des outils juridiques clairs, efficaces et adaptés au traitement de l'insolvabilité, les commissions nationales doivent jouer pleinement leur rôle dans cet important processus. Nous avons à l'OHADA un texte sur le sujet, mais ce texte n'est plus adapté aux réalités d'aujourd'hui. La plupart des entreprises qui sont en difficulté sont liquidées. Ou alors il y a des entreprises qui doivent de l'argent à pas mal de personnes, mais qui ne sont pas du tout liquidées, mais qui sont là et qui constituent finalement des poids morts pour l'économie. C'est un danger. Donc il faut trouver un moyen
pour assainir ce secteur de fonctionnement des entreprises. Ce projet de révision de l'acte uniforme a été rédigé par une trentaine d'experts des 17 États membres de l'OHADA. Le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques était récemment face au Comité des droits de l'homme en Suisse. Mamadou Nyinema Koulibaly a présenté le rapport de la Côte d'Ivoire sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civiques, un pacte que le pays s'est engagé à implémenter pour la première fois en 1992. Lansina Ouattara. Devant le Comité des droits de l'homme, lors de ce passage de la Côte d'Ivoire à Genève en Suisse, Nyinema Mamadou Koulibaly, garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, a souligné les différents points en matière de défense des droits de l'homme et des libertés depuis la période post-multipartisme. Les efforts déployés par notre pays pour donner effet aux droits reconnus par le pacte se poursuivent depuis lors. Le cadre normatif et institutionnel, tout comme des mesures de politique générale, ont connu des avancées significatives dans divers domaines, notamment la promotion de l'égalité du genre, la protection des personnes vulnérables, l'identification des personnes vivant en Côte d'Ivoire, le relèvement du système judiciaire et pénitentiaire. Plusieurs initiatives mises en place dans le cadre de la promotion des droits de l'homme et de l'égalité des sexes ont été également expliquées. Nous nous sommes engagés pour rendre efficace la lutte pour le genre, de scolariser au maximum la jeune fille. Vous le savez, le gouvernement est en train de rendre gratuit la scolarisation et obligatoire la scolarisation jusqu'à 16 ans, ce qui permettra aux jeunes filles de déjà avoir des faveurs, de pouvoir éclore en tant que capacité ou en tant qu'experte dans certains domaines. Avec quelques observations du comité invitant à poursuivre les réformes pour répondre aux exigences du pacte ratifié par la Côte d'Ivoire en 1992, le ministre Nyinema Mamadou Koulibaly s'est dit confiant quant aux prochains examens. La Côte d'Ivoire a d'ailleurs reçu les félicitations du comité d'experts, mais aussi le soutien du Maroc et du président du Conseil des droits de l'homme au cours de cet exposé. Le gouvernement ivoirien veut prévenir les risques sanitaires dans la filière porcine. Il a formé à cet effet les opérateurs du secteur au fonctionnement des groupements de défense sanitaire. Lansine Bakayoukou. Au dernier trimestre de l'année 2014, plus de 2000 têtes de porc ont été décimées par une épidémie à San Pedro. Si la maladie s'est vite propagée et causé un tel préjudice, la principale raison est que l'information sanitaire n'a pas été bien maîtrisée. C'est tout l'enjeu de la mise en place des groupements de défense sanitaire GDS, fortement soutenus par le gouvernement. Si nous mettons des GDS en place, ça va nous permettre non seulement de prévenir ces maladies, mais de les circonscrire lorsque ces maladies-là apparaissent le plus tôt possible pour éviter que ça se répande. L'atelier de formation a été initié par l'interprofession porcine en collaboration avec le projet d'amélioration de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire, PASA HPV. Les 10 groupements de défense sanitaire vont ainsi pouvoir renforcer la relance de la filière porcine. Et cela passe par la maîtrise des risques sanitaires en élevage fondée sur une démarche préventive. Constitués d'éleveurs de porcs, de l'administration et de vétérinaires, les GDS ont obligation de contribuer à la détection précoce et surtout à la prise en charge des cas. En ce qui concerne la santé animale et la prévention également, nous devons pouvoir détenir des informations en temps réel, en heure, par nos groupements que nous installons, de telle sorte que nous puissions réagir le plus rapidement possible. Cet appui à la filière porcine entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet à la relance des filières agricoles, issu du contrat de désendettement et de développement CDD signé entre Yamoussoukro et Paris. Le cheptel porcin ivoirien est constitué d'environ 350 000 têtes pour 1500 éleveurs. Le droit à la synchronisation, c'est le thème d'un atelier de formation tenu récemment à l'Institut français, une activité qui se situe dans le cadre du cinquantenaire du cinéma ivoirien. Elle avait pour animateur principal l'avocat français Laurent Klein. Issa Yeo, Abou Sanougou. La musique à l'image ou la musique de film. Il en a été question au cours d'un atelier de formation à la célébration du cinquantenaire du cinéma ivoirien. L'avocat Laurent Klein, venu de France, animant le thème « Le droit à la synchronisation » a permis aux professionnels de comprendre les droits liés à la diffusion d'une musique dans un film.
Le droit de synchronisation peut aussi naître lorsque la musique est spécialement créée pour le film, pour l'œuvre. Dans ce cas, le compositeur de la musique de film sera un auteur du film au même titre que le réalisateur, le scénariste, l'auteur des dialogues. Il va rentrer dans l'équipe du film. Voilà. Donc on a deux cas pour le droit de synchronisation, soit la musique préexistante, soit la musique spécialement composée pour le film. La deuxième édition du Festival international de balafon s'est tenue du 24 au 28 mars dernier à Abidjan. Elle a réuni des experts africains et européens autour de la promotion et la valorisation du balafon. Thème choisi, balafon et valeurs humaines, balafon de la tradition à la modernité. On retrouve Issa Yeo et Abou Sanougou. Le balafon chromatique, facteur de cohésion et d'unité. Il permet d'allier tradition et modernisme. Pendant 4 jours, cet instrument fédérateur des sons de balafon a été mis en valeur au cours de la deuxième édition du Festival Balafon à la Galerie d'Art Le Basquiat à la Riviera 2. Compositeur, je viens de Paris et je suis ici parce que j'ai composé une œuvre en fait pour balafon, un balafon qui dialogue aussi avec l'électronique pour le grand balafoniste Babanga Niek. C'est vraiment une richesse de balafon chromatique qui nous est présentée, qui fait une synthèse de tous les balafons qui existent en Afrique. Et on a appris là que chaque balafon en Afrique a un langage particulier et le balafon chromatique vient réconcilier tous ces balafons. Selon Babanga Niek, initiateur du Festival international de balafon, les activités sont destinées à la sensibilisation des populations à l'usage de l'instrument. Mettre en place un festival international de balafon, c'est important. C'est important pour nous parce que ça fait partie de nos activités dans la mesure où nous avons besoin de diffuser. Non seulement de diffuser nos œuvres, mais de sensibiliser. Pour la deuxième édition, le message que nous voulons donner, c'est balafon et valeurs humaines. Nous voulons tout faire pour que la population comprenne que pratiquer du balafon, écouter du balafon, ce n'est pas vain. C'est aussi un prétexte pour remettre à l'ordre du jour les valeurs humaines, les valeurs de paix, les valeurs de respect mutuel, les valeurs de respect de l'aîné, de rassemblement. Au menu de cette deuxième édition, des expositions, un colloque international, des ateliers et des concerts de balafon. Autour du thème diversité culturelle et développement local, la 11e édition du Festival international de la culture et des arts de Daokro, FICAD 2015, a été lancée récemment dans cette ville. C'est une initiative du Conseil régional de l'IFU, la mairie et la jeunesse de Daokro. Kone Pagasoro. Place Henri Konan Bédié de Daokro, cadre choisi pour la cérémonie officielle du Festival international de la culture et des arts de Daokro FICAD 2015. Initié par le conseil régional de l'IFU, la mairie et la jeunesse de Daokro, le FICAD est à sa 11e édition. Les responsables de ce festival entendent faire de cet événement le socle de la culture ivoirienne. Vous avez vu le Zaouli de Manfla, de la Grande Maraoué. Vous avez vu une troupe artistique du Bafing, du Touba. Vous avez vu une danse traditionnelle baoulée. C'est un peu ça le FICAD. C'est poser le brassage des cultures et des peuples. Présent, le ministre de la Culture et de la Francophonie salue l'initiative. En instituant ce festival, cette équipe de jeunes enthousiastes nous permettent de communier et de célébrer notre vivre ensemble dans la fraternité et dans la communion des cœurs. Le FICAD bénéficie également du soutien du président Henri Konan Bédié, représenté à la cérémonie par l'inspecteur général d'État, Nyamien Ngoran. Quand vous regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de manifestations de ce type, mais vous avez été un des tout premiers à organiser le FICAD qui a acquis ses lettres de noblesse. Diversité culturelle et développement local, thème retenu cette année par les organisateurs du FICAD. Après les allocutions, la coupure symbolique du ruban, la visite des stands, autorités élus cadres organisateurs du FICAD ont rendu un hommage au président Henri Konan Bédié, autorité morale du FICAD 2015. Débuté le 27 mars, le Festival international de la culture et des arts de Daokro prendra fin le 5 avril prochain.
Hors de la Côte d'Ivoire, au Nigeria, les premières tendances de l'élection présidentielle sont attendues ce mardi. Ce scrutin oppose le président sortant Goodluck Jonathan, âgé de 57 ans, et son rival Muhammadu Buhari, 72 ans. La mission d'observation des élections de l'Union africaine a estimé hier que ce processus a été démocratique. Le sommet extraordinaire sur la stratégie de lutte contre Boko Haram aura lieu le 8 avril prochain à Malabo, en Guinée équatoriale. Il va réunir les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et de la CEDEAO. Au Yémen, un raid aérien mené par l'Arabie saoudite a frappé hier un camp de déplacés à Adja, c'est dans le nord-est du pays. Bilan, 40 morts et au moins 200 blessés. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Et très bon début de journée à tous et à toutes.